Bonjour, bonsoir les matos. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau Chan pour parler actualité manga, animé, roman et jeux vidéo. Alors jeux vidéo, je ne parlerai pas de tout, comme d'hab, je vous précise tout de suite, hein, voilà. Et c'est la revue qui se tient le mardi et le vendredi. Et la première news commence l'adaptation qui a été annoncée le 24 février. L'adaptation du light novel Kage no Jitsu Yokusha ni Naritakute, un animé. Alors pour l'instant, on ne vaut pas de date. Alors, à mon avis, vu qu'elle a été annoncée là, je pense pas, on l'aura pas déjà ce printemps. Peut-être en été, mais je pense plus pour l'automne. Si c'est pas en automne, ce sera pour l'hiver. Hiver 2022. Voilà. Le synopsis, selon le site de Daily News, c'est pour ça que je précise toujours, c'est selon le site, parce qu'eux ils traduisent, donc voilà. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être. Mais par Sid Kageno, il aspire à devenir le véritable cerveau de derrière tout cela. Il tire les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie intérieure, au Japon, Sid Kagero n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et maintenant, en renaissant dans un monde de magie, il va pouvoir montrer la véritable puissance de l'éminence de l'ombre. Comme Sid ne prétend n'être qu'un personnage de mafia, il recrute des membres pour sa fausse organisation, appelée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le mystérieux culte qui se cache dans l'ombre grâce à de nombreuses improvisations. Sid dirige son organisation pour tenter de prendre la place de la fameux groupe. Enfin, j'aurais plutôt groupe Diabolo culte, mais culte, voilà, c'est Diabolos culte, c'est le culte de Diabolo, non Diabolos, donc bon, voilà. Voilà, c'est là où vous voyez quelques images du manga, l'adaptation manga. News suivante. L'anime Kyoto from the Maker House sort en simulcast est en simulcast sur Crunchyroll. Voilà, vous voyez les images du manga. Voilà. On passe à la suivante parce que c'est assez bref. Hein. Alors, l'anime Blue Reflection Ray sortira en avril, le 9 avril au Japon. C'est adapté du jeu Blue Reflection. C'est un jeu de Magical Girl. Voilà. J'en dis pas plus. Hein. Et il me semble que nous en avons déjà parlé dans la Jan, si je dis pas de bêtises. On passe à la news suivante. Cette fois, on repart du côté du simulcast avec Wakanim qui annonce. Ils disent l'intégrale, mais bon, c'est pas l'intégrale parce que Demon Slayer ne fait pas que 5 épisodes. Ils vont faire l'intégrale. Ils vous annoncent que l'épisode 1 à 5 qui sortira en version française, c'est-à-dire avec des doubleurs français, pour ce que ça veut dire la version française, ce lundi. Par contre, ils n'ont pas précisé. Et il sera disponible ici exclusivement sur Wakanim via leur formule VIP. VIP si vous préférez. Ensuite, on reste toujours dans le Demon Slayer qui a été récompensé du prix des fans lors des Japan Academy Film Prize. Et en remportant la 44e édition de cette édition. C'est avec le prix de popularité. C'est quand je disais que le mois de février était le mois Demon Slayer, je ne me trompais pas. Hein. Ensuite, on passe avec la date de sortie pour The Saint Magic Power is Omnipotent, qui sortira le 6 avril. Qui est adapté du roman Seijo no Mayoko wa Banno desu ka de Yuka Tachibana et Yasuyuki Shiori. Pardon.
Pour l'instant, on ne sait pas qui va le licencier en France en simulcast. Ce n'est pas encore la date, nous ne savons toujours pas. Ça arrivera. Moi, je mettrais peut-être ma bille sur Wakanim pour ce type d'œuvre, mais bon, en vrai, c'est moi. Ensuite, c'est une petite news rapido. Avec le manga Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Promise Neverland ont été nommés au prix Tezuka culturel Tezuka Asomu. Ah, il n'y a pas que, hein. Il y a aussi ces œuvres-là qui ont été récompensées. Ano-kun ni euh, Kalashita. J'ai pas dit qu'ils ont gagné, ils ont été nommés, hein, attention. Kashikute Yuki Haru Kodomo, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Sosono Frieren. Alors, celui-là, il n'est pas disponible chez nous, mais je vous invite à le lire. C'est sympa. Ce manga mériterait de gagner une récompense. Parce que bon, les shonen classiques, quoi. Bakao Ashurabu de le Malu, Pelulu, The Promised Neverland et Land. Ce sont ceux qui ont été nommés pour le prix culturel Tezuka Osamu. Voilà. Ensuite, on passe avec les éditeurs manga en France ont annoncé comme manga qui allait sortir chez nous. Comico qui a annoncé l'arrivée Les Tisserands de la Vérité, qui est issu d'une adaptation de light novel Madone au Keifu de Sato Sakura. Ce premier volume sortira le 25 mars prochain, s'il n'y a pas de nouveau confinement qui pourrait chambouler tout ça. Alors, le synopsis. Au pays de l'Averta, les sorciers sont au plus bas de l'échelle sociale. C'est dans ce contexte peu favorable que Léon, un mage expérimenté mais au faible pouvoir, va accepter de s'occuper d'un cas difficile à la demande de la forteresse de fer. Il va devoir entraîner un jeune garçon prénommé Zax. Ce dernier ne parle presque pas et n'obéit aucun ordre, mais il semble doté d'un grand pouvoir. Entre l'hostilité des villageois avoisinants et le mystère entourant Zax, Léon va devoir redoubler d'efforts pour accomplir sa mission et on devrait découvrir la véritable raison. Voilà, c'est le synopsis des Tissants de la Vérité. On passe avec un autre manga annoncé chez Soleil Manga de Makoto Ojiro, La fille du temple au chat. Bon, déjà, ça veut tout dire, hein. Déjà, la fille du temple au chat, dans le titre, t'as tout qui est résumé. Qui a été qui est pré-publié depuis 2019 dans le Big Comic Spirits et qui dénombre à ce jour 5 tomes. Le synopsis, pour le résumer si vous préférez. Ganta Nakami est insomniaque. À l'école, il semble donc fatigué, voire asocial. Un jour, dans la salle d'astronomie, il découvre Isaki Magali, endormie dans un coin, insomniaque comme lui, mais bien plus sociable. Elle lui propose de partager un endroit pour qu'ils dorment ensemble. En cachette, bien évidemment. Leur rapprochement semble... Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil. Chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. Ouais, c'est de la romance, grosso modo. Il y a de la romance. Alors, je sais pas. Il n'y a pas de. On peut aller voir le compte de l'auteur, de l'autrice préférée. J'aime pas autrice. J'aime bien lire auteur avec, même s'il faut que je rajoute un. Ah, bah là on a des images. Voilà. Du manga si vous intéresse. Ah, c'est pas la même couverture. Ah, c'est étonnant. C'est un choix délibéré. Regardez, ça c'est la. Ou alors c'est un autre manga. Enfin bon. Au moins vous voyez le style de l'auteur. On passe avec, toujours dans les news manga, Nakoto Koike qui conclut son manga Gaju.
qui sortait depuis 2019 publié dans le magazine Comic Days de Kodansha. Koike a également dessiné en février 2017 une adaptation du manga du du film Ghost in the Shell de DreamWorks et Paramount. Voilà. Ça dénombre entre 5 tomes. Ce n'est pas licencié en France. Pourquoi j'en parle? Parce que peut-être que ça pourrait être licencié en France. Mais enfin bon. Je vous en parle quand même, on sait jamais. On passe avec l'adaptation manga de Bottom Tier Character Tomozoki qui se conclut, du moins sa deuxième partie, parce qu'à la fin de ce manga, le mangaka, qui est en charge de l'adaptation manga, enfin qui fait le manga, a annoncé qu'il allait continuer la suite. Donc ça veut dire qu'il y a un succès pour l'adaptation manga. Donc je pense que ça doit être lié à l'anime aussi, ça a dû jouer. Je rappelle que l'anime sort actuellement au Japon et est disponible chez nous en simulcast sur la plateforme de simulcast Wakanim. Je vous le dis. Allez le regarder, c'est sympa. Je vous conseille d'aller le regarder. Ensuite, on passe avec l'auteur Sakinomiya Misaki qui annonce interrompre sa carrière pour des raisons médicales. Et pour une durée d'un mois ou plus. Alors, on va lire ce qu'il dit. Misaki explique que Sangoku no Koyori wa Kegen ouais, sont deux ouvrages dans lesquels il met beaucoup, dans ses ouvrages, il met beaucoup d'efforts, notamment se donnant dans lui-même. Et ça cite tellement aux personnages avec leurs émotions que cela a des effets négatifs sur sa santé. Il ne passant plus que ses journées à se préoccuper de réussir une tâche qui, de manière quotidienne, est pesante. En gros, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Moi-même, écrivant, je peux comprendre. Parce que moi, je me mets des fois, j'essaie de me mettre dans mes personnages. Donc, si vous voulez, quand vous écrivez, vous avez soit l'auteur qui pense comme ça, ou soit l'auteur qui fait alors, tu crois qu'on va te mettre comme ça, mon petit? Je vois. Tu vas goûter de ma lame. Laissez-la, je vous en supplie. Oui, j'exagère, mais bon, c'est voilà. Ça peut être comme ça ou il peut le faire intérieurement. Et quand vous écrivez, ça peut vous ronger. Hein. C'est pas un métier facile. C'est pour ça qu'on vit. Hein. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, notamment en France. C'est même pas développé. Moi, j'essaie de le développer en France. En travers notre histoire, à travers l'histoire française. Et non de faire à la japonaise, comme beaucoup font. Je trouve qu'il y a une bêtise. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel. On passe avec un autre manga, le manga de Spy no Tsuma, qui va se terminer avec son prochain chapitre dans le Sunday GX. Alors, Spy no Tsuma, pourquoi j'en parle? Parce que c'est de Masafumi Kakisaki. Si vous connaissez pas le style, vous voyez l'image, le manga là, c'est l'auteur de Rainbow. Pour ceux qui connaissent pas Rainbow, vous loupez quelque chose. Hein. Vraiment, vous loupez. Je vous invite fortement à aller regarder Rainbow. Vraiment, regardez Rainbow. J'ai oublié le nom, comment il s'appelle. Ah oui, Bestarius. Il a aussi signé Bestarius, qui est dispo chez Kazé. Voilà. Et son manga a été lancé en août 2020. Et il va se terminer le 18 mars. Et ce sera une série en auto. Je vais quand même vous dire l'histoire du manga. L'histoire se déroule en 1940, au pic de la guerre sino-japonaise, juste avant l'entrée dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale.
Juste avant l'entrée du... Ouais, déjà, le synopsis, il y a un parti pris. Déjà, le Japon, il était... Il y a certains historiens qui disent que la Seconde Guerre mondiale commence quand le Japon envahit la Chine. Et donc, ça, c'est... Voilà. Il y en a, ils disent que c'est là. D'autres qui peuvent disent que c'est en 36 avec la guerre civile espagnole. C'est les points de vue d'historiens, ça se discute. L'histoire suit le PDG d'une société et son épouse Satoko, qui mène une vie confortable de femme de foyer à Kobe, malgré la loi de mobilisation nationale de 1938 qui permet à l'armée de mettre la main sur la société Yusako. Lorsque celui-ci revient de la Mandchourie japonaise, il confie à sa compagne qu'il a pris connaissance d'un terrible secret national. Alors qu'il commence à veiller les soupçons de l'armée et du gouvernement, le couple reste soudain envers et contre tout. Ah, ça doit être intéressant. Moi, je serais intéressant pour qu'il soit licencié en France. En plus, il fait que 2 tomes. Ça serait intéressant. Ensuite, on passe à l'actu jeux vidéo. Avec Neptunia Virtual Stars qui dévoile sa cinématique d'ouverture. Le jeu va sortir sur PlayStation 4. On dirait pourquoi PlayStation 4, mais enfin bon, voilà. Voilà. Et en édition physique en Amérique du Nord, puis le 2 mars, et puis le 5 mars en Europe. Et la version PC arrivera le 29 mars sur Steam. Euh... Ouais, grosso modo, il est arrivé au Japon le 6 août, reprogrammé de sa sortie initiale du jeu. Nous, on a attendu plus de 6 mois pour l'avoir. Ok. Alors, alors, moi, je suis pas un fan des franchises Neptunia, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Il y a eu une série animée dessus. Je ne sais plus l'année quand elle est sortie, parce que c'était après 2012. Je crois qu'elle est sortie en 2013 ou 2014, si je dis pas de bêtises. Euh, Il y a eu une série animée. Je ne sais plus quand elle est sortie. Je sais qu'il y a eu une série animée, mais j'ai plus la date. Enfin bon, bref. C'est pas ça, c'était le jeu vidéo qui nous importait. Je m'égare. Si vous me demandez est-ce que c'est un Neptunia, c'est dans une dimension appelée Virtual Land, il existe des planètes virtuelles qui ont l'extraordinaire capacité de produire une denrée connue comme du contenu. C'est bon, voilà. Parmi ces cancers, il existe une paisible planète nommée Emo, qui se trouve être la dernière cible d'un groupe néfaste anti qui a pour but d'éliminer tout le contenu créé par ces planètes virtuelles. Leurs actes ont laissé les habitants d'Emo en proie au profond désespoir. Au même moment, les VTubers et streamers populaires originaires de la planète Terre, ok, sont envoyés à Virtual Land comme les terriens et ont des dispositions pour créer du bon contenu. Ah, ça, c'est le synopsis du jeu vidéo. Ok, de celui-là. Voilà. C'est pas chercher, c'est japonais. Cherchez pas à comprendre, c'est japonais. Et ça va fonctionner, je vous le dis tout de suite, parce que vu que c'est la suite de ça, et en plus il y a l'air d'avoir un petit côté Magical Girl, ça va fonctionner au Japon, certitude. Ensuite, on passe avec Final Fantasy VII Remake qui arrive sur PS5 avec une adaptation des graphismes et tout ça le 10 juin prochain. Pour ceux qui ont acheté le jeu sur PS4, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien besoin de repayer. Ici, ça a été confirmé hier dans le State of Play, ça sera gratuit pour vous. Voilà. Et il y a aussi été annoncé un DLC qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà Ah oui, Final Fantasy Remake Intergrade. Qui a été annoncé aussi hier en même temps des State of Play. Celui-là, par contre, il sera payant, hein. Et on y jouera à d'autres persos. Sauf que je ne sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Yui qu'elle s'appelle. Je crois on va suivre le personnage de Yui. C'est un peu en parallèle de l'histoire. C'est Intergrade, c'est un peu en parallèle. Intergrade, c'est un peu en parallèle de l'histoire principale. Tout ce que l'on a vu sur les bandes annonces, c'est en parallèle de l'histoire principale. Mais c'est pas tout pour Final Fantasy. Final Fantasy 17. Il y a deux
deux nouveaux jeux Final Fantasy VII sur smartphone qui ont été annoncés, qui sont en développement. Le premier, ça s'appellera Final Fantasy VII The First Soldier, et l'autre, ça s'appellera Final Fantasy VII Ever Crisis. Ils seront tous les deux disponibles sur iOS et Android. Hmm. Et The First Soldier est un un titre de jeu type Battle Royale dont les événements se déroulent 30 ans avant le titre principal de la série. Il est attendu pour une série sortie mondiale cette année. Ok, il va faire parler de lui. Alors là, je pense pas une vidéo, mais vous voyez les previews. Et Ever Crisis, quant à lui, sortira en 2022, lui aussi en simultané dans le monde. Par contre, on ne sait pas ce que ça raconte Ever Crisis. Ah ouais, donc. Ah ouais, Ever Crisis, en gros, c'est une adaptation sur mobile de tous les jeux, tous les films, jeux de Final Fantasy VII. À part l'autre, hein, de 30 ans. Ah ouais, ok. Ouais, grosso modo, c'est un peu un mode histoire à la classique. C'est un mode classique. Ok, rien à craindre. Voilà, voilà pour les news de qu'il y a eu. Ça fait beaucoup quand même, hein, je vous dirais. Mais au moins, je vous ai tout résumé. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Jan. Restez à l'écoute. À mardi.